Il avait fait. Donc celui, il a pensé qu'en s'approchant de l'arbre, il va voir quelque chose sur l'arbre. Mais la Bible dit quand il est arrivé, il a trouvé seulement que des feux. Est-ce qu'on peut manger les feux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas manger le feu. Gloire à Jésus. Amen. Je ne pense pas que toi qui te dis enfant de Dieu, alléluia, amen, tu es là planté au bord d'une rivière, au bord d'un lac et tu ne produis pas de fruits. Ça là, tu es planté dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a que le soleil. Dans le désert, il n'y a que la souffrance. Dans le désert, il n'y a que la punition. Alléluia. Peut-être tu es un arbre planté là-bas. Parce qu'un enfant de Dieu, l'arbre qui est planté au bord d'une rivière doit forcément donner quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'auras même pas d'oiseaux qui vont venir s'abriter sous ton arbre. Alléluia. Amen. Donc forcément, un enfant de Dieu doit produire quelque chose. Un enfant spirituel doit donner quelque chose de bon. Pour qu'en voyant cette chose, les gens puissent venir cueillir, les gens puissent venir goûter, pour voir est-ce que c'est doux, est-ce que ça va, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut toucher à ça. Alléluia. Amen. Mais Jésus allait trouver seulement que le feu. La Bible précise bien, quand il a perçu seulement que le feu, automatiquement il a ordonné à ce arbre de ne plus jamais porter de quoi? Du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que ce matin, je ne vais pas être trop long. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que ce matin tu sois comme ce arbre qui ne porte pas de fruits. La Bible précise bien que ce n'était pas sa saison de fruits. Mais je crois que ce matin, l'action que tu vas poser, assurément peut-être ce n'était pas la saison de ta bénédiction. Assurément peut-être ce n'était pas la saison de ton bien, de ton commerce. Mais je crois que en croyant cette parole, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit quand il a ordonné, le bois automatiquement, c'est-à-dire le figuier, est devenu quoi? Sec sur le champ. Amen. Et quand le figuier est devenu sec, tous ceux qui le suivaient, quand ils ont aperçu aussi le figuier, ils étaient eux. Ils s'étaient surpris. Comment de telles choses peuvent arriver un instant? Comment il a fait? Comment? Et je sais que les gens se posent la question, comment il a fait? C'est ton enfant qui donne dans ce sac qui a fait tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu sais, c'est ça qu'il a fait. Je sais qu'hier, un pasteur il dit non, mais félicitations. Il disait dans mon cœur, il faut dire félicitations à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait. C'est vos petits, c'est francs. C'est ça qui a fait ça. Tu es sûr qu'au moment où tu as bâti la maison de Dieu, Dieu ne va pas rebâtir ta vie. Amen. Donc c'est que je ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Les fruits que tu donnes matin, midi et soir, la seule chose que tu donnes, tu ne dois pas avoir des arrières-pensées. Alléluia. Amen. La Bible dit les disciples étaient étonnés. Comment le figuier est devenu sec sur le champ? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait? Comment il a ordonné pour que ce figuier-là cesse à un instant? Alléluia. Donc tout le monde était surpris. Et je crois que ce matin tu es surpris. C'est vrai ou c'est faux? Non, si c'est faux, lève le doigt. Si c'est vrai, laisse ta main. Tu es surpris. Alléluia. Alléluia. Mais je vais t'amener à comprendre quelque chose. Une fois que tu es un enfant de Dieu et que tu ne portes pas de fruits, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Quand tu es un fils de Dieu, un bien-aimé de Dieu, un ami de Jésus-Christ, un frère du Seigneur Jésus-Christ, et que tu ne portes pas de fruits,
c'est très très dangereux. Parce qu'un jour viendra où ils vont dire à l'arbre, sèche-toi. Et quand tu vas te sécher, personne ne va se souvenir de toi. Même ton Seigneur, à qui tu as glorifié, matin, midi et soir, tu te rendis dans sa maison, tu l'as loué. Ce jour-là, il te dira qu'il t'a jamais connu. Amen. Parce que tu n'as pas porté de fruits. Il n'y a personne qui est venu pour goûter à ton fruit. Personne même n'a vu ton fruit. Alléluia. Donc tu es comme quelqu'un qui est venu faire quoi? Se balader. Gloire à Jésus. Mais ce matin, tu fais partie des personnes qui vont porter des fruits, jusqu'à entrer dans l'année 2020. Les gars, j'ai dit bien, c'est pas ta saison. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ce n'était pas la saison pour que l'arbre porte des figues. Pour qu'il porte des fruits, ce n'était pas la saison. Alléluia. Mais forcément, dans ta vie, il faut que quelque chose se passe avant que nous traversions cette année 2019. Regarde, peut-être en janvier, ça n'a pas marché. En février, ça n'a pas marché. Tu as beau faire. En mars, ça n'a pas marché. En avril, ça n'a pas marché. Tu as beau faire en mai, en juin, en août. Tu as beau faire, ça n'a pas marché. Tu es entré en octobre, ça n'a pas marché. Les gens disent, ah, tu es toujours la même personne. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Regarde, tu es entré maintenant en novembre. Les gens continuent de parler. Mais je t'assure ce matin, peut-être ce n'était pas ta saison, mais ta saison ce matin est peut-être en décembre. Enfin que tu vas entrer en décembre, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien, tous ces mois que j'ai cités, les gens continuent toujours de parler mal de toi. Les gens continuent toujours de t'insulter. Mais la seule chose que je veux te faire savoir ce matin, c'est que toi, reste tranquille. Parce que peut-être ce n'était pas ta saison en janvier, ce n'était pas ta saison en mars, ce n'était pas ta saison en février. Mais ta saison se trouve peut-être dans le mois de décembre ou à la fin de novembre. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit quoi? Ce n'était pas la saison. Mais quand il est arrivé, il a ordonné. L'arbre a fait quoi? C'est séché. Je ne veux pas que tu sois un arbre qui ne produit pas de fruits. Alléluia. Parce que l'arbre qui ne produit pas de fruits, forcément, il va sécher. Tu vas quoi? Sécher. Parce que tu es comme tu es là. Tu es inutile. Tu n'es pas là où ça avance. Tu es là où ça avance. Non, un enfant de Dieu, quand tu n'es pas là, la terre doit trembler. Quand tu n'es pas là, le monde doit trembler. Quand tu n'es pas là, ta famille doit trembler. Parce que ta présence dérange. Alléluia. Ta présence doit déranger. Si ta présence ne dérange pas, revois ta vie. Est-ce que réellement tu es en train de suivre le Seigneur? Si ton absence ne dérange pas, revois ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'un arbre qui porte des fruits, quand l'arbre est coupé, tout le monde pleure. Amen. Où tu vas? Je prends l'exemple. On voit un manguier chaque jour qui donne vraiment des bons fruits. Alléluia. Quand toi-même tu viens en bas, tu arrives net, ça quitte en haut, ça tombe pas. Tu prends tellement, c'est bien, tu t'en vas, tu laves, tu manges. Chaque jour quand tu viens, tu trouves. Tu es sûr que le jour peut-être quand tes pilons vont venir déraciner, l'arbre qui te donnait peut-être. Parce que ça va arriver. Pour ne pas que le Seigneur te surprend, alléluia, il t'avertit maintenant. Parce qu'un jour tu peux te réveiller. Là peut-être qu'il te donnait de geler. Dis amen. Là peut-être là où tu partais te réfugier. Tu dois chez toi. Quand tu veux prendre l'air, c'est là-bas que tu vas parce que ça donne des fruits. Parce qu'en prenant l'air, forcément, il y a une mangue qui va faire quoi? Tomber. Ou bien il y a une orange, forcément, qui est mûre, qui va tomber.
Mais quand ça tombe, tu fais quoi? Tu prends, donc tu sais que chaque jour, même si le vieux n'a pas laissé popote, même si la soeur n'a pas préparé, tu sais qu'en venant te coucher en bas, forcément, tu vas manger quelque chose. Et tout à coup, ils n'ont rien fait à la maison. Tu viens en bas de cette table-là, tu viens, ils ont coupé. Caterpillar a fait quoi? A déraciné. Je sais que ce jour-là, même si tu ne vas pas pleurer, tu vas crier. What? Non, je sais que forcément tu vas chercher parler avec le gars du Caterpillar. Soit tu vas te renseigner auprès de ceux qui sont. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, on dit non, ils sont en train de faire la route. Oh, Alassane, même depuis il est venu là, c'est lui toujours, il capte tout, toujours il veut faire le partout. Je sais que tu vas dire ça. Alléluia.